Et le Seigneur, il dit, tout ce qui est premier, tout ce qui est, on va dire, là tu as péché la première, tout ce qui est premier, eh bien, c'est pas le véritable. C'est ce qui vient ensuite qui est le véritable. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 45. Il y avait le premier Adam qui était terrestre, qui était charnel, qui s'est laissé séduire, eh bien, par sa femme. Parce que Adam, bien sûr, c'est pas seulement un homme, ça représente le monde entier sous la puissance de l'adversaire. 1 Jean 5, 19, 20. Et Ève, elle représente aussi, eh bien, le monde, elle représente les sectes, elle représente le charnel. Et là, nous voyons que le nouvel Adam, eh bien, il est céleste. C'est un sacrificateur céleste, un divin berger. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui s'attache à la prostituée, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, il est devenu avec elle une seule chair. Si nous regardons dans la parole de Dieu, la Jérusalem terrestre, Galates 4, 21 à 31, elle a reçu sa lettre de divorce, elle allait en adultère. Et le Seigneur, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Comment qu'il faut être aveugle? Comment qu'il ne faut pas connaître le Seigneur pour pouvoir aller dans cette Jérusalem, Israël terrestre, se baigner dans ses eaux, faire alliance avec elle, la défendre farouchement, parce qu'elle est la mère de toutes les prostitutions, elle est la mère aussi de Rome, parce que Rome aussi fait partie aussi de Babylone, mais elle c'est la grande Babylone, c'est la grande prostituée. Comment qu'on peut se mettre en adultère en allant, eh bien, défendre toutes ces religions que le Seigneur il a dit dans sa parole, voici je leur ai remis une lettre de divorce. Et celui qui s'attache à la grande prostituée est avec elle une seule chair. Donc si c'est une seule chair, ça veut dire la chair est contraire à l'esprit. C'est pour ça que quand on parle aux gens, aux personnes, quand ils sont dans les sectes, quand ils sont dans ces assemblées malfaisantes, c'est pour ça que le Seigneur dans Apocalypse 18.4, il dit qu'il faut sortir du milieu d'eux. Parce que le Seigneur dit sinon, si tu ne sors pas du milieu d'eux, tu auras part à leur fléau. Ça veut dire que tu auras le même châtiment. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il sort ses enfants de toutes ces religions malfaisantes. Un véritable enfant de Dieu, il est rattaché à la Jérusalem céleste, qui ne fait pas partie du monde. Il y a des personnes qui disent, c'est-à-dire les faux chrétiens, ceux qui se disent, parce que vous savez, ça c'est comme les billets de banque, il y a les vrais billets, puis il y a les faux billets. Eh bien, ils disent, il ne faut pas abandonner votre assemblée. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée comme le font plusieurs. Mais quand le Seigneur il parle de l'assemblée, il ne parle pas d'une assemblée terrestre faite de main d'homme, mais il parle de l'assemblée céleste, là où il y a le cœur des anges. Alléluia. Excusez-moi 2 minutes. Gloire au Seigneur. Le Seigneur il parle de l'assemblée céleste. On va regarder dans l'Hébreu. Alléluia. C'est celle-ci l'assemblée qu'il ne faut pas, eh bien, abandonner. Mais le Seigneur dit pour les autres, Apocalypse 18.4, eh bien, sortez du milieu d'eux. Alors là, il est dit, dans la parole de Dieu, Hébreux 12.18 à 24, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. C'est pas le terrestre, la montagne qu'on peut toucher, c'est terrestre, on peut le toucher, tandis que le céleste, on ne peut pas. On ne regarde plus aux choses visibles, mais à l'invisible. Et la foi, c'est l'invisible. 2 Corinthiens 4, 18. Tout ceci, tout ce qui était terrestre est passé. Les choses célestes demeurent éternellement, dit le Seigneur. Et là, il est dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et la montagne qu'on pouvait toucher,
Eh bien, c'est quoi? C'est le mont Sinaï que dans l'Ancien Testament, les Hébreux pouvaient même toucher s'ils auraient voulu, quoique ils ne devaient pas s'approcher de la montagne parce que le Seigneur ne leur permettait pas, mais on pouvait dire qu'on aurait pu la toucher parce qu'elle était visible, elle était embrasée par le feu. Et le mot embrasé par le feu veut dire par là, dans l'Apocalypse, il est dit, je vis une grande montagne embrasée par le feu qui tombait. Eh bien, c'était cette montagne-là, c'était Galates 4, 21 à 31, c'était le mont Sinaï. Alors le Seigneur a dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Donc on ne s'est pas approché de ça. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration même. Si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et nous savons que, Ecclésiaste 3,18, que les bêtes, ce sont des hommes, c'est l'homme charnel. C'est-à-dire que s'il touchait la montagne, il sera lapidé. Pour ça, on ne s'est pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais le Seigneur, voilà ce qu'il nous dit, c'est ça l'assemblée qu'on ne doit pas quitter. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Dieu, celle qui descend du ciel, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, qui est l'épouse du Christ, qui est notre mère. Galates 4, 26, Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10. Elle est notre mère, et Christ est notre père. Ésaïe 9, 5, parce qu'il est marié à notre mère, l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Alléluia. Donc il peut être que notre père, et puis aussi notre frère, parce qu'en Christ nous avons toute plénitude. Colossiens 2, 9, 10, toute la plénitude de la dignité nous avons en Christ. Nous avons à la fois en Christ un frère, il est premier de ses frères, de la nouvelle génération de chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui sont renés de nouveau. Il est notre frère, il est notre souverain sacrificateur, il est notre berger, il est la brebis qui se donne en sacrifice, il est notre lumière, et il est aussi celui qui intercède pour nous. Alléluia. Donc en Christ nous avons toutes choses, alléluia. Mais là, la parole de Dieu nous dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, c'est toujours l'aspersion, c'est pas l'immersion, et du sang de l'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel. Alléluia. Eh bien, c'est cette Jérusalem, cette assemblée, cette cité du Dieu vivant que nous ne devons pas, abandonner. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme le font plusieurs. Mais les sectes se servent de cette parole pour, dire à leurs adeptes aveugles, n'abandonnez pas le pentecôtiste, n'abandonnez pas, l'anabaptiste, n'abandonnez pas, l'adventiste, n'abandonnez pas, tous ces sectes. Voyez-vous? Mais là, le Seigneur, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas d'assemblée terrestre, formée par les hommes. Parce que nous savons que tous ces hommes-là, Martin Luther, Calvin, Zwingli, et comme Henri VIII, le roi d'Angleterre, c'était un roi, un peu comme Constantin aussi, qui était un empereur, qui a inventé la Trinité. C'était des rois, ils ont massacré les véritables chrétiens, et puis ils ont fait sur le son, dans leur guerre de religion, dans tout ce que vous voulez, ils ont fait leurs assemblées malfaisantes. Qui le Seigneur il dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Eh bien, nous voyons que ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais qui veulent garder leurs adeptes, ils leur disent, n'abandonnez pas votre assemblée comme le font plusieurs. Mais comme le Seigneur il nous a donné des yeux pour voir, et puis un esprit pour comprendre, alléluia, or nous avons la pensée de Christ, donc on ne peut pas nous tromper. Ça veut dire que notre assemblée véritable, c'est le corps du Christ, c'est son Église. Et le Seigneur il dit que le corps, l'assemblée,
elle est animée par qui? Par l'Esprit Saint. Alléluia. Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et nous voyons que c'est une assemblée vivante. Ce n'est pas une assemblée qui est morte, qui a été manipulée, qui a été faite de main d'homme, parce que le Seigneur, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. À côté de chez moi, j'ai une église baptiste. Ils ont mis Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Ça veut dire que le Seigneur, il n'est pas vers eux, parce qu'il revient. La parole de Dieu, elle dit que nous avons Christ en nous. Galates 2,20, le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, même Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc moi, j'attends pas le Seigneur. Et si j'attendrais le Seigneur, Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Nous sommes une demeure, une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2,11 à 22. Donc, Maranatha, nous voyons cette église, je dis parce que le mot église veut dire assemblée, mais ça ne veut pas dire que c'est une assemblée du Seigneur. Bien, ils ont écrit Maranatha, Jésus revient bientôt. Donc, ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. Et ils ont fait un temple. Et ils ont écrit le temple. Mais comme le Seigneur, il avait déjà enlevé le temple de Jérusalem, dans Matthieu 24, 1, 2, 3, il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Acte que je m'en rappelle bien du verset, Acte 17, 24, 26, par là, je crois que ça va être ça, il dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et là, nous voyons que les protestants, qui protestent contre le Seigneur, bien sûr, parce que ces mots-là, ça fait comme les pharisiens. Pharisiens, ça veut dire séparés. Ça veut dire qu'ils étaient séparés de Dieu, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et nous voyons que ces gens-là, ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils font encore des temples faits de main d'homme, et ils marquent dessus le temple du Seigneur. Ah oui, le temple du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, bien sûr. 2 Corinthiens 3, 17. Mais comme eux, ils ont trois personnes distinctes, ça veut dire qu'ils ne se ressemblent pas. Parce que une distinction de personne, trois personnes distinctes, ça veut dire que ça ne se ressemble pas. Ça fait un peu comme le maïs qui est une graine, le blé qui est une graine, et le seigle, ou l'orge qui est une graine, mais ça ne se ressemble pas. C'est une distinction. Alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas une personne. Luc 24, 39 nous dit que l'esprit n'a ni chair ni os, mais que l'esprit a pris chair. 1 Timothée 3, 16. Et que la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. Parce que la chair, c'était simplement le temple. Jean 2, 19, 21. La chair ne sert de rien. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 16, on ne reconnaît plus le Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ, 2 Corinthiens 5, 16, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Et vous? Alors ces gens-là étant encore charnels, eh bien, ils se font des assemblées charnelles avec leur nom de leur fondateur, ou alors des noms incroyables. Vous savez, moi, j'ai pris un nom, Vie et Lumière, et j'ai trouvé bon de prendre ce nom parce que j'ai des frères et des sœurs qui sont dans Vie et Lumière, qui sont dans cette grande secte. Donc j'ai voulu aussi que, parce que le Seigneur a dit, Israël premièrement. Au départ, c'était que aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, n'allez pas vers les païens. Et ensuite, il y a eu les païens. Premièrement, pour le juif, disait le Seigneur, et ensuite pour le grec. Mais le Seigneur, il aime tous les hommes. Mais premièrement, eh bien, c'est vrai. Alors, premièrement, je voulais mettre bien ce Vie et Lumière comme titre pour que je puisse être sur Vie et Lumière et qu'on puisse regarder mes vidéos. Mais vous savez, le Seigneur, il connaît les siens, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Bien que ce soit nos frères ou sœurs, s'ils ne sont pas destinés à la vie éternelle, Acte 13, 48, eh bien, ils ne viendront pas au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait, qui est mon père? Pardon, qui est ma mère? Mes frères et mes sœurs. C'est ceux qui font la volonté du Seigneur. C'est ceux-là. C'est ceux-là ma mère, mes frères, mes sœurs. Parce que mes frères et sœurs, selon la chair, on doit les aimer. Alléluia, c'est vrai. C'est vrai, c'est quand même de la famille. Mais les véritables frères et sœurs, c'est ceux qui ont l'esprit du Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'on devient un seul corps.
Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Et je dirais même que ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est aussi un appel ça que je dis, hein, eh bien, on devrait se côtoyer même sur YouTube. Puisque nous avons les mêmes pensées, nous avons la même foi, nous avons le même Seigneur, nous avons la même assemblée céleste et les mêmes convictions. Donc, on devrait se manifester. Vous savez, vous prenez les gens du monde, se manifestent entre eux. Ils appellent ça l'œcuménisme. Ils disent qu'ils n'ont qu'un seul Dieu. C'est vrai, c'est le Dieu du monde, puisqu'ils sont tous ensemble. Ça, c'est le Dieu des Baals. C'est le Dieu qui n'existe pas. Hein. C'est de l'imagination. Notre seul Dieu, c'est le Seigneur qui est esprit, qui est comme le vent, qui donne eh bien, la vie à toute la création. Alléluia. Alors voilà, je voudrais, bien sûr, peut-être que ça ne peut pas se faire, mais si le Seigneur veut, ça se fera. Eh bien, qu'on puisse se mettre sur YouTube ou autre, hein, sur n'importe quoi, et partager nos convictions et s'instruire, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 133, qu'il est bon pour des frères, mais aussi des sœurs, hein, bien sûr, de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Parce que le corps du Christ, c'est lui-même. Alléluia. Et comme il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, eh bien je pense que si on pouvait partager ensemble cette parole du Seigneur, alléluia, pour voir que le monde qui est aussi sur YouTube, pour voir qu'ils pourraient voir de leurs yeux comment qu'on peut s'aimer dans le Seigneur, alléluia. Eh bien voilà, alléluia, c'est le Seigneur qui voit les choses, comme on dit. Alors, devant le Seigneur, nous voyons que l'Ancien Testament, je reviens sur la parole, hein, sur cette parole de la figure qui était l'Ancien Testament, qui était une ombre, eh bien, se trouve dans la réalité dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, « Je suis venu pour accomplir la loi, les psaumes et les prophètes. » Luc 24, 44. Et sur la croix, il a dit, « Tout est accompli. » On peut dire que la parole de Dieu est accomplie. Si on dit ça au monde aujourd'hui, que la parole de Dieu est accomplie, ils vont dire, c'est pas vrai. Nous, on doit encore parler, on doit encore faire des choses, on doit encore tout un tas de choses à faire. Mais la parole de Dieu, elle nous dit que ce qui a été écrit, ce qui a été dit, ça a été dit pour notre instruction. Que quand on ouvre la parole de Dieu, on retrouve les actes des apôtres, on retrouve tout ce qui a été fait, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que ceci a été écrit pour notre instruction. Alléluia. Voilà. Eh bien, je ne veux pas en dire davantage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et puis qu'il pose aussi sa main sur moi, et je sais que sa main est sur moi, alléluia. Nul ne vous ravira de ma main, comme tous les élus ne peuvent pas être ravis de la main du Seigneur, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut, alléluia. Gloire à son nom, à son saint nom, alléluia. Alors à la prochaine vidéo, et puis que le Seigneur vous bénisse, alléluia.